C'est Tifol, c'est la fin, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mock. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature, j'ai construit un sabre laser en Lego. Alors voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est clairement pas petit, hein, je vous le dis. Voilà, là vous voyez dans toute sa longueur et toute sa splendeur, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vous l'avoue, hein, il est très simpliste, il est très simpliste, hein, même, on peut le dire, avec un manche quasiment tout noir, avec juste une bande de Dark Tan, histoire de décorer un petit peu et de pas faire tout noir, aussi parce qu'ils en avaient pas en noir. Parce que oui, voilà, pourquoi je dis ils en avaient pas? Simplement parce que la grande majorité de ce set, de ce mock, de ce modèle, c'est-à-dire 95% je pense de ça, je l'ai fait à partir du mur pique-brique en 3 boîtes, une boîte à 20 et même une boîte à 11. Et je peux même vous dire qu'en vrai, j'ai trop pris de pièces, ce qui veut dire qu'en largement une boîte à 20, vous pouvez vous faire un sabre laser digne de ce nom, ce qui veut dire que vraiment voilà, là j'ai fait une lame on va dire quand même assez grande. Vous pouvez aussi décider de faire une lame un petit peu plus petite évidemment. Le manche du coup est tout lisse, voilà. Alors évidemment ce qui m'a donné l'idée, hein, c'est aussi le fait que je sois allé au Lego Store du coup pour aller choper le sabre laser gratos Make and Take, et que là-bas, pour la décoration, eh bien, ils avaient des sabres laser en brick build. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas le refaire à partir du mur pique-brique, hein. Donc voilà, ils m'ont un petit peu aidé pour faire mes boîtes et tout. Alors, bon, voilà, j'ai pris un peu plus que ce qu'il fallait. Mais quand même, voilà, on se retrouve avec un sabre laser quand même assez grand, je trouve. Alors voilà, les seules problématiques, les seules pièces, en gros, qui ne sont pas du Lego Store, c'est voilà, juste ici, à partir de là, je n'avais pas de 2x8, ils n'en avaient pas non plus, ils n'avaient pas de 2x4. Du coup, bah, ce qu'on a dû faire, c'est utiliser des jumper plates pour pouvoir compléter, parce que j'en avais pas non plus moi, mais bon, si vous avez des 2x8, ça marche aussi très bien. Ensuite, le manche, comme ceci, vous voyez, il est très lisse. Et bah, c'est aussi grâce à cette technique là qui est qui est pas une technique en fait en soi, hein. Juste voilà, donc c'est cette construction là, puisque j'ai mis une plate en dessous pour faire le gap en moins. Donc voilà, ça comme ça permet de compléter un peu cette partie là, voilà, pour faire en sorte que ce soit tout lisse, qu'il n'y ait pas de gap ou autre. Ça c'est cool. Ensuite, on a évidemment cette partie là qui ne vient pas du Lego Store aussi, voilà, donc toute cette partie là, même les brackets, tout ça, ça ne vient pas du Lego Store. Donc vous voyez un petit peu la structure, là, désolé mais c'est pas facile à montrer. Voilà, vous voyez un petit peu la structure, c'est du snot en dessous, c'est vraiment tout simple, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très simple en fait de faire ce sabre laser là. Ça utilise juste du snot avec des studs sur tous les côtés pour pouvoir y mettre des plates, et ça marche vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment, ça marche beaucoup trop bien en fait. On a vraiment l'impression d'avoir un sabre laser dans les mains. Là vous voyez juste la lame. Vous voyez la longueur que c'est, je veux dire, voilà, franchement c'est plutôt sympa pour de la décoration. Moi là qui est en train de me refaire tout Star Wars, je suis vraiment refait du coup d'avoir un sabre laser que je peux prendre dans la main. Vous voyez, franchement la taille du manche c'est plutôt pas mal je trouve, on peut vraiment le prendre dans la main, ça tient, franchement ça tient, hein. Voilà, je peux me taper dedans, hein, c'est pas fragile ou autre. Donc non, franchement, plutôt intéressant, je trouve, que dans le mur pique-brique, on puisse avoir toutes les pièces pour faire un sabre laser en Lego, ouais. Alors, tu vas avoir aussi pas mal de choses, hein, pas mal d'autres choses aussi qu'on peut faire avec le mur pique-brique. Mais voilà, ça vous permet de faire un exemple, vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire juste avec un mur pique-brique. Là, 99%, 95% des pièces du pique-brique m'ont permis de construire ce magnifique sabre laser, du coup à lame verte, hein. Alors évidemment, s'ils avaient d'autres plaques comme du rouge, du bleu ou autre, on aurait pu faire d'autres lames. En tout cas, voilà pour ceci. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous voyez, pourquoi pas des axes d'amélioration. Alors moi, j'en vois une, hein, la lame que je trouve un petit peu trop carrée, hein. Ici, par exemple, il y a un gros gap. On ne sait pas pourquoi. J'hésite à acheter des pièces pour compléter le gap ici. Peut-être que je ferai ça un jour. En tout cas, on verra. C'est pas la priorité. En tout cas, je trouve que pour la décoration, ça marche très bien. À voir, peut-être que je referai un autre pour une autre couleur s'il y en a au Lego Store. En tout cas, voilà pour mon sabre laser Lego Star Wars que j'ai fait à partir du mur pique-brique. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi, c'était MC qui vous dit bye bye.